Bonjour, ici CryptoLy, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 18 août. Alors sans tarder comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui se situe à 1,11$ en baisse de 6,8% depuis 24 heures et 30% en hausse depuis 7 jours. Alors si vous avez acheté il y a plus de 30 jours, vous êtes toujours en profit. Et Cardano aussi a baissé en dessous de 2$ à l'instant même, 1,99$. Ethereum 3000, 45 323 pour Bitcoin. Fiat Leak, on voit ici la descente du XRP de 1,19 à 1,6 et là on remonte doucement. Les marchés sont en baisse, 61 perdants contre 3 gagnants. On va voir les nouvelles de la journée. Il y a quand même des nouvelles plutôt intéressantes. Alors restez à l'écoute jusqu'à la fin, ça vaut la peine. Ici Binance qui a envoyé 50 millions d'XRP pour une valeur de 61 613 496 USD à Huobi, basé en Chine. Récemment, le site que je suis en train de lire, U-Today, a annoncé que le géant de la FinTech Ripple, basé à San Francisco, avait mis en place un nouveau corridor de liquidité à la demande pour les envois de fonds du Japon vers les Philippines. Alors, Huobi, c'est pour ça qu'il y a une transaction comme ça. Il permet aux utilisateurs de convertir d'abord le yen en XRP, puis après ça en peso philippin. SBI au Japon a choisi un échange crypto local pour cela aux Philippines, qui est CoinPH, qui est coin.ph. Et on peut voir ici une transaction de 10 millions d'XRP de inconnu à CoinPH. Alors c'est pour ça ici qu'il parle de Huobi basé en Chine. Là. Il y a beaucoup de transactions avec Huobi, c'est quand même assez populaire ce site-là. Très très populaire. Les messages Slack, vous savez, entre les employés de Ripple par rapport à la SEC. Okay? Ripple dit que l'examen de plus d'1 million de messages Slack nécessiterait une alternance significative du calendrier. Vous savez, la SEC a demandé de voir les messages entre employés. 1 million. Imaginez, là, 1 million de messages. Là, faut pas exagérer. Là, ils vont jamais fournir ça de toute leur vie. Là. Dans une lettre adressée à la juge d'instance Sarah Nedburn, les avocats représentant Ripple déclarent que la demande de la SEC pour plus d'1 million de messages Slack est lourde et hautement disproportionnée. Par conséquent, ils soutiennent que la motion de la SEC devrait être rejetée. Ripple souligne le fait que plusieurs autres tribunaux ont rejeté des demandes de découverte similaires. Et ici, en guillemets, on peut voir d'autres tribunaux qui ont examiné des demandes de divulgation similaires pour les données Slack ont statué que la découverte de Slack est particulièrement lourde et coûteuse et se sont prononcés contre les requêtes visant à contraindre leur production dans les cas où la partie requérante a obtenu une découverte importante. Alors bon, à suivre. Vous savez, ils avaient le 16, une date importante. Ensuite, il y avait le 17 qui était hier, une date importante pour la SEC qui répond. Et la prochaine date importante, c'est le 31 août pour la fin de la découverte. Et par la suite, on se dirige vers le 15 octobre pour les experts découvertes. Alors, entre le 31 août et le 15 octobre, c'est vraiment là qu'on va voir beaucoup de choses intéressantes par rapport à la SEC contre Ripple. Mais ici, le 1 million de messages, je penserais vraiment pas que que ça soit un truc qui est faisable, là, vraiment pas. Là. Je sais pas comment est-ce qu'ils peuvent demander une demande aussi élevée que ça en quantité. Là. OK. On continue avec Cointelegraph ici, que le département d'État américain offre jusqu'à 10 millions de dollars de récompenses en crypto aux pirates informatiques. Ceux qui les aident, là. Alors, les États-Unis offrent des actifs cryptographiques pour inciter les pirates informatiques à découvrir les acteurs parrainés par l'État et le terrorisme potentiel sur le dark web. Alors, si vous êtes un white hat et que vous voulez de l'argent, vous avez une job ici, ça c'est clair. DBS Bank, qui est vraiment une grosse banque, obtient le feu vert pour proposer des services de cryptographie à Singapour. Je vous rappelle que Singapour, c'est vraiment crypto et que le XRP là-bas, il n'y a pas de problème, c'est une crypto-monnaie. DBS Bank, Singapour, à suivre. C'est un endroit où il se passe beaucoup de choses et qui sont très avant-gardistes par rapport à la crypto, Singapour. Un endroit que j'adorerais aller visiter. 8 millions d'XRP transférés depuis un portefeuille inconnu. On peut voir une grosse transaction. Ici, une grosse somme a été déplacée vers Nexo
sûrement que vous devez connaître ça ici, très populaire. On peut stacker du XRP. Ça a été déplacé par une baleine inconnue à partir d'un portefeuille anonyme. En outre, Wells Alert, c'est qu'eux autres se spécialisent comme c'est comme un bot là, qui détecte les grosses transactions. Une société de surveillance et d'analyse de blockchain a souligné le montant de la transaction, 8 millions d'XRP pour 10 400 000 USD. OK. Le principal prêteur hypothécaire aux États-Unis, qui s'appelle United Whole Mortgage, a annoncé son intention d'accepter les paiements en Bitcoin. Hello, ça veut dire quoi selon vous? Eh oui, adoption globale. Faut lire les nouvelles. Faut savoir que quand on est rendu que un prêteur hypothécaire comme ça, principal aux États-Unis, offre la possibilité de payer à Bitcoin, ça veut dire quoi? Bitcoin va monter, c'est une question de temps, il va monter très très cher. Le petit 64 000 qu'on a connu dans Bitcoin, c'est absolument rien par rapport à qu'est-ce que ça va coûter un jour. 64 700, là, ça va monter bien plus cher que ça va doubler, c'est sûr, certain, tripler. Hein, ça va coûter super cher. Tout le monde le sait, c'est comme ça que ça marche. Il est là pour rester Bitcoin, qu'on le veuille ou non. SushiSwap, une nouvelle, ici que j'ai trouvé en quoi qu'il y a un groupe de personnes, hein, des bons hackers, là, qui est des white hats, de la communauté crypto dirigée par le partenaire de recherche et de la société d'investissement Paradigm, Sam Son, vient de peut-être empêcher la plateforme de se faire hacker de 350 millions de dollars. Alors, après avoir découvert et réparé un bug sur la plateforme en moins de 5 heures. Grâce aux efforts collectifs, SushiSwap affirme qu'aucun fonds n'a été perdu. Bonne nouvelle. Merci à Paradigm pour épargner l'argent du monde, de ne pas se faire avoir. SushiSwap, hein, qui est très populaire aussi. Il y a beaucoup de... Ça ressemble beaucoup à Uniswap, là. C'est comme le même principe. C'est juste d'autres personnes, c'est tout. Il y a plusieurs projets qui sont construits à l'intérieur, mais c'est pas les projets qui manquent. Justement, j'ai utilisé hier SushiSwap pour faire une transaction. Lulu Financial Holding, qui est un partenaire de Ripple, au cas où vous le savez pas. Ça, c'est une société qui est basée à Abu Dhabi, à côté de Dubaï, là, qui investit dans les services financiers dans le monde entier. Ils viennent de signer un accord avec NPCI, International, okay, International Payment Limited, une filiale en propriété exclusive pour offrir quoi? De véritables, dans le fond, paiements en temps réel, tu sais, des transferts de paiement en temps réel avec l'Inde. Le partenariat permettra à Lulu Exchange Holding, qui est partenaire de Ripple, je vous rappelle, via ses filiales, de se connecter à l'infrastructure UPI, qui appelle UPI, et de faciliter les envois de fonds aux bénéficiaires en Inde qui sont intégrés aux applications alimentées par UPI. Alors, Lulu Financial Holding, Abu Dhabi, partenariat avec NPCI pour envoyer des fonds en Inde. OK? Client Ripple, je le rappelle, ça fait longtemps en plus, ça date pas d'hier, là, c'est pas un nouveau client. Ici, on voit Jeremy Hogan, lui qu'on aime tous, qui fait des comptes rendus avec la secte Ripple, qui nous montre un document ici que il est sorti hier, le 17 août. En quoi c'est une conversation là avec Inman, comme par exemple Inman. Apparemment, il l'a dit, là, c'est un document qu'on peut voir. Là. Il a dit à XRP d'arrêter de vendre du XRP, ok, jusqu'au temps que la poursuite finisse. C'est no joke. Ripple ont répondu que c'était pas comme genre ça les aide pas une réponse comme ça. Et Inman dit ici que il serait plus utile d'attendre quand il va revenir comme dans le privé pour pratiquer, pour les aider. Alors ça, c'est vraiment pas bon pour lui d'avoir dit ça. On voit ici Inman Depot, page .96, là. Parce qu'on peut aller voir le document ici qui a été fourni. Alors, c'est ça le genre de conversation hein, qui vont trouver. Ils vont essayer de trouver des trucs où ça compromet les gens et tout. Alors, Jeremy Hogan qui a montré un exemple ici du document. On peut voir aussi un autre document ici dans la Dropbox, là. OK? S'il y en a qui s'intéressent, faites-moi signe, je peux vous les fournir. Si ça vous tente de lire ça, naturellement, là, c'est pas tout le temps le fun à lire, là, en anglais en plus. Finastra, qui est un client de Ripple de longue date, a annoncé hier sa collaboration avec Salt Edge
pour améliorer la vitesse de conformité avec la directive sur les services de paiement PS2, D2 qui appelle, et d'autres normes mondiales d'open banking pour les banques et les institutions de monnaie électronique EMI du monde entier. Alors, Finastra, ici, avec Sold Edge, pour leur boutique ici, okay. C'est une fusion. Alors, Finastra, vraiment à suivre parce que ça fait un méchant bout qui sont avec Ripple. Et on peut voir, ils ont des actifs de 1,9 milliard de dollars, siège social à Londres. Et c'est une société de logiciels financiers qui est enregistrée aux îles Caïmans. C'est très populaire là-bas pour enregistrer des sociétés financières. Là. Le siège social est à Paddington, à Londres. C'était fondé en 2017. Puis, on peut voir ici leur site, là, c'est ça à quoi ça ressemble. Solution d'institutions financières communautaires. Toute la numérisation là, par rapport à la banque. Là. Eux autres sont très, très, très avant-gardistes aussi. That's it pour aujourd'hui. J'ai rien d'autre de spécial à vous parler. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez appris quelque chose. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le immédiatement. Et sinon, on peut nous suivre sur Twitter si cela vous intéresse en cliquant en me trouvant sur Olivier_XRP. J'essaie de tweeter le plus possible et de retweeter surtout des infos que je juge intéressantes. Des fois, ça n'a pas rapport avec la crypto, c'est juste des choses que je trouve plaisantes ou drôles à voir. Mais en tant que tel, je publie beaucoup de choses par rapport à la crypto, ça c'est clair. Allez voir en passant ici le robot, là, comment c'est impressionnant. Là, si vous voulez voir comment on est rendu dans l'évolution, là, ça c'est très intéressant. Je sais que ça n'a pas rapport avec la crypto, mais écoutez, hein. Des fois, j'aime aussi parler de d'autres choses. Simplement, comme j'aime beaucoup la robotique, et ça m'impressionne de voir comment est-ce que on est rendu avancé dans la technologie, on dirait un vrai humain. Là. Même, il est plus habile, il fait des manœuvres que même un humain pourrait même pas faire. OK? Alors, good. Je vous laisse là-dessus. Bon mercredi. Moi, je suis en congé aujourd'hui. Je recommence juste demain. Par la suite, j'ai mon week-end off. Et je vous dis à très bientôt. Crypto Oli, le seul Québécois à faire des vidéos sur une base quotidienne sur Ripple XRP et en général la crypto. Merci. Ciao la gang.